Mais c'est super parce qu'il y en a tellement qui, avec un salaire comme tu avais, donc à 9 000 ou à 10 000, seraient restés là-dedans toute leur vie. CDI, c'est pas une protection. Hein. Ah oui, contrairement à la France. Je te vire à la verbalement. Hein. Même Ok. à 44 ou 45 ans. C'est vraiment, pour moi. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge, mais je dirais qu'il faut dire attends, j'ai 45 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se bouger, il faut se dire tu veux gagner même le double, mais va travailler en Suisse. Il y a quand même une aide aux Suisses sur ça. Donc, ce que la France ne donne pas. Elle donne aux étrangers, mais elle ne donne pas aux Français. Il faut savoir qu'un Suisse, le salaire, c'est x2. Toi, tu es content avec les 7 000 francs, eux, ils touchent 15 000. J'ai pas eu peur, j'ai dit écoute, je vais rester dans le même poste, je vais créer mon entreprise. Quelqu'un de 40 ans, 44 ans n'a pas la même expérience. Je parle d'expérience, pas de compétences. Le problème de la France, je suis de la vérité, j'étais manager, je disais à mon PDG, je voudrais gagner un peu plus. Tu veux avancer. Je vais avancer. En fin de compte, je ne vais pas dire que la Suisse c'est l'Eldorado, mais c'est plus simple. Et c'est vrai que ce qu'il disait, c'était la réalité. C'était vrai. Monsieur qui a plus de 70 ans, en Suisse, tu as tout un process. Tu Les as postes au placé. 3 RH, Genève, Lausanne, Neuchâtel. Je préfère être franc parce que c'est quelque chose que je ne dis pas parce qu'en France c'est un peu tabou. Rudy, je vais te laisser te présenter. 44 ans, je suis le père de 2 enfants. Ok, tu travaillais dans quoi en Suisse? Alors j'étais manager, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Dans quel domaine? Je travaillais pour une structure de CBD en Suisse. Ok, et tu gagnais combien? Entre 6 000 et 8 000 francs suisses. D'accord, plus avec les primes, etc. Avec les primes, je peux arriver jusqu'à quasiment entre 9 et 10 000. D'accord, ce qui était un très très bon salaire. Avant ça, tu travaillais en France, tu as eu pas mal d'expérience. On va rapidement un petit peu en parler. Qu'est-ce que tu faisais en France? J'étais manager de concession automobile. Je travaillais chez Smart Mercedes pour le groupe Como. Je dirigeais l'agence de Montparnasse et de Bercy. Ok, et tu avais aussi une boîte à côté, si je dis pas J'ai de ouvert bêtises. une boîte à la fin de mon contrat, donc j'ai fini en fin 2016 et j'ai créé ma boîte de conciergerie en fin 2016. Pareil. Qui marchait bien. Du coup, je me demande qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ce que tu avais en France pour venir travailler en Suisse. La Suisse me plaisait beaucoup par rapport à l'environnement, le côté le fait d'aller au ski, de pouvoir avoir le lac, Oui, la très beau nature, pays, voilà, bien très sûr. beau pays. Puis j'en avais marre de Paris parce que ça faisait déjà 10 ans que j'étais à Paris. Le salaire, parce que j'ai quand même un bon salaire en tant que manager, j'avais envie de changer d'environnement, comme je t'ai dit, hein, je parle beaucoup d'environnement parce que pour moi c'est important. Surtout avec des enfants. en Voilà, plus. avec des enfants. Comment tu t'y es pris pour trouver ton travail? Quand j'étais à Paris, j'ai travaillé pour un palace et j'ai un de mes clients qui m'a débauché, qui était suisse. Qui t'a directement dit, voilà, on cherche un manager dans tel magasin. Alors, je m'occupais en gros de la gestion de la famille. Ok, Et de dans la le palace. et de la protection. D'accord. Et j'ai une proposition effectivement d'embauche pour ça. Et il avait aussi différentes activités dans différents domaines, bien sûr. Il m'a proposé un poste dans une des sociétés qu'il avait. T'as pas hésité de suite, tu dit, allez, let's go? Oui, parce que j'ai fait une étude. On avait fixé tout au mois de juillet-août. J'ai passé 1 mois avec eux. D'accord. Et je suis parti de Paris fin décembre. Toi, tu as commencé en étant frontalier ou alors tu es venu en tant qu'expatrié au démarrage? J'étais Expat, ok. expatrié. Ouais. Je suis resté 6 mois en Suisse. J'étais en la recherche d'un appartement proche de la Suisse. Côté français. Côté français. C'est quoi qui t'a poussé à commencer en tant qu'expatrié et non frontalier? Bah, c'était plus facile, hein. J'avais un appartement Airbnb, la facilité là-dessus. Voilà quoi. Après, je te dis, j'ai cherché directement en France. Le montant du loyer, c'était pas pareil. Puis l'assurance, etc. Ouais, en Suisse, tu payais 2500 francs. Tu avais un 60 mètres carrés à 70 mètres carrés Sur Genève? sur Genève. Et l'assurance, où tu payais 600 francs Par personne. par personne. Donc forcément, ça monte très très vite, même avec un salaire à 9 000, 10 000. Tu peux compter, hein, un enfant en dessous de 18 ans, tu payes 170 balles pour l'enfant de 18 ans. Si tu es avec ta femme, donc c'est 2 fois 600. Donc ça fait 1200 plus 170 balles. Et si tu es un enfant majeur, bah, tu payes la même chose qu'un adulte. Tu peux avoir quasiment 2000 francs qui partent juste pour les assurances. Petite pause dans cette vidéo, vous voulez venir travailler en Suisse tout comme moi, tout comme Rudy l'a fait et tous mes intervenants, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, alors abonnez-vous à ma newsletter, c'est le premier lien directement dans la description, c'est totalement gratuit, à travers vous y recevrez des conseils et des offres pour vous aider dans votre aventure à devenir frontalier suisse. Allez, on reprend la vidéo. Donc, tu travaillais en France, tu avais même ta société en France, tu te fais démarcher, tu arrives ici en Suisse, tu commences en étant expat et tu trouves enfin un logement à la frontière. Qu'est-ce que tu as trouvé et comment tu t'y es pris pour le trouver? J'ai trouvé un appartement à 1 mètre de la frontière. Ah, mais vraiment, t'es juste à côté. Je suis en face de la douane. J'ai recherché donc par les annonces, bien sûr. Je suis passé par une agence. J'ai eu l'aide de mon entreprise avec qui je travaillais, qui s'est porté caution en fin de compte Très bonne de chose. mon appartement. Tu payes combien de loyer? 1400 € à peu près. Pour quelle superficie? 110 mètres carrés. C'est très intéressant. Un Tu garage, l'as eu, un parking. à l'époque où c'était moins cher. Ouais, 2019. Ouais. Est-ce que tu trouvais ça plus dur d'être manager en France ou en Suisse? C'est pas pareil parce qu'en France, en région parisienne ou à Paris, tu es toujours obligé de pousser. Parce que tu as la pression De motiver les gars. En Suisse, ils sont plus cool, donc ils prennent ça plus à la légère, mais ils travaillent. Ils savent, quand tu leur donnes un objectif, ils savent te donner un compte rendu. Tu n'es pas obligé d'aller derrière eux. C'est plus simple. Pour toi, ça a été dur
de travailler en Suisse, de trouver ton boulot. En plus, si je dis pas de bêtises, tu as changé de travail, tu as été Ouais. manager aussi dans un autre Ouais. magasin après. Ouais. Toutes ces démarches ont été dures pour toi? Pas du tout. Hyper simple. Parce qu'en gros, quand je suis arrivé dans la première entreprise, ils avaient un comptable et un expert comptable. Et l'expert comptable m'a formé. Sur la comptabilité, l'administratif? L'administratif suisse. Et comme la société suisse m'embauchait, l'assistant de direction s'occupait de tous les papiers. Moi, j'avais juste à lui fournir. Tout l'administratif, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Beaucoup se disent, oui, mais il y a le permis de travailler en Suisse, comment ça se passe? Oui, mais il faut ouvrir un compte bancaire. Comment ça s'est passé, toi, le permis et le compte bancaire? Compte bancaire, du moment que tu as un contrat de travail, tu peux ouvrir un compte bancaire en Suisse. Les papiers, tu fournis les papiers que l'assistant de direction te demande, pièces d'identité, justificatif de domicile, Contrat tout ce qu'il de travail. faut, voilà, contrat de travail. Et tu as à peu près en un mois un numéro d'AVS qui te permet d'avoir c'est comme une immatriculation avec une carte d'identité. Pourquoi tu as pris du présentiel, toi, et pas simplement tout en ligne? J'aime bien avoir du physique. Je préfère parce que si j'avais un problème, poser une question, mettre mon argent, pas savoir où il est, je peux avoir un coffre-fort, je peux mettre mon argent, c'est d'une simplicité. Même dans le fait de retirer cette simplicité, on la retrouve comparément à la France. Tu viens en France, tu demandes 1000 balles. Pourquoi? Pourquoi vous voulez retirer de l'argent? Pourquoi? Pour t'expliquer, être franc avec toi, quand j'ai voulu ma société en France, quand je suis arrivé ici, je leur ai dit, écoutez, j'ai une somme d'argent que j'ai eue par rapport à la vente de ma société, est-ce que je peux le mettre chez vous? Il me dit oui, c'est combien? Je ne vous donne pas le montant, mais un montant quand même conséquent. Parce que tu as vendu ta première société que tu avais en France. J'ai vendu ma première société, voilà, quand j'ai fini la conciergerie, quand j'étais prêt, je ne pouvais pas, voilà, je fallait que je... Juste avant de venir travailler en Suisse, tu l'as vendu. C'est une obligation, parce que quand tu es expat, c'est casier judiciaire, fin d'imposition, tous ces éléments, par contre, il faut que ça soit super clean. Donc j'ai ramené l'argent pour continuer sur ça, et franchement, je suis arrivé, et le banquier m'a reçu. Il m'a dit, vous avez combien d'argent? J'ai de l'espèce. J'ai dit, ça va tilter. Il me dit, non, on va vous mettre une pièce, on va apporter pas du champagne, mais de l'eau, et un café. Et j'étais en train de compter. Pour t'expliquer que tu n'as pas ce genre de service en France que tu as aujourd'hui pour moi en Suisse. J'ai été vraiment très surpris. Par contre, il faut être hyper carré. Globalement, tu estimes que la Suisse est un pays qui marche mieux que la France ou pas? Je ne vais pas dire ça. Je vais dire qu'il y a un besoin d'évolution dans le cadre, en tout cas, du commerce. Il y a 8 millions d'habitants en Suisse, entre la Suisse romande, la Suisse alémanique et la Suisse italienne. Pour moi, aujourd'hui, la France a un décalage entre le pouvoir d'achat Et le salaire. La Suisse, on a le même problème, hein. Attention. Hein. Quand on est expatrié. Quand on est expatrié, c'est-à-dire que je ne suis pas suisse, j'ai un salaire suisse. Si je n'ai pas bien négocié mon salaire parce que je vis ensuite, je suis en expatrié, par contre, il faut faire attention. Pas le même salaire, parce qu'il faut savoir qu'un Suisse, le salaire, c'est x2 hein, pour un Suisse. Donc toi, tu es content avec les 7 000 francs, eux, ils touchent 15 000. Hein. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que la Suisse, économiquement, a quand même quelque chose qui marche mieux sur ce point-là que la France? Elle aide les entreprises, elles aident les salariés, en tout cas pour moi, à pouvoir avoir un cadre de vie. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. J'ai connu quelqu'un qui faisait 2-3 millions de chiffre d'affaires avec une société de t-shirts qui se reconnaîtra. Je parle de ça, il est plus âgé que moi, donc il a plus de 50 ans. Ouais. Et figure-toi qu'il était patron d'entreprise et il s'est retrouvé à pu pouvoir vendre ses produits parce que l'entreprise qui créait ces t-shirts a fermé. La Suisse l'a aidé à ses paiements, à ses dettes, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainit de suite. Je ne peux pas tout dire. Il y a vraiment un service derrière. Il y a un service derrière. Ok. Il s'est retrouvé dans la rue. Je te parle de ça parce que si tu avais la même chose en France, pour ça je souhaite t'en parler sur ta chaîne, parce que c'est super important à savoir. Et ta question, ta question elle est pertinente, parce que pour moi, je l'ai vécu, parce que j'ai parlé à un Suisse. J'ai parlé à un Suisse qui m'a dit, j'ai ces aides-là, j'ai mon logement, j'ai 1000 francs, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même une aide aux Suisses sur ça. Donc, ce que la France ne donne pas. Elle donne aux étrangers, mais elle ne donne pas aux Français. Je suis désolé, hein, je cache là-dessus, mais je préfère le dire parce que moi, je l'ai vécu aussi. Il faut savoir que la Suisse, elle aide toute personne, que ce soit entreprise, particulier, tout ce que tu veux, elle l'aide là-dessus. Ce que ne fait pas la France. Moi, je te le dis, j'ai eu mon entreprise, j'étais salarié. Donc ça, je peux te le dire. Je me suis débrouillé pour savoir comment était ma comptabilité, payer ma comptabilité quand j'ai eu ma première société. Hein. Là, j'étais formé. C'est toi qui as cherché à te former? Non. On m'a dit, vous avez besoin de conseils. Je suis allé à l'administration fiscale. On m'a tout donné gratuitement. Il y a réellement un suivi que tu n'avais pas en France. Que j'avais pas en France. Et là, pour ça, je préfère le dire. Ça soit particulier ou suisse, même frontalier. Pour toi, ça a été quoi les côtés négatifs à venir travailler en Suisse? J'ai mon poste de manager. Oui. Pour avoir le même poste, franchement, si tu vas pas voir les entreprises, tu mets que ton CV. Tu le trouveras pas. Il faut se bouger. Donc voilà. Parce que c'est les postes haut placés. Par contre, je dis direct, je vais travailler
cuistot, je vais travailler à la sécurité, j'ai un poste direct. À 44 ans, voilà, moi je parle de mon âge, hein. Oui. Je parle de mon activité, ouais, c'est compliqué. Ouais. Hormis ça, est-ce qu'il y a d'autres points négatifs pour toi? Pour moi, aujourd'hui, pas trop, parce que franchement, t'as tout plein de choses. Alors après, oui, il y a des jeunes qui veulent faire des soirées, qui machin. Moi, je trouve que ça bouge un peu. Bon, la vie coûte cher. Aujourd'hui, tout coûte cher, tout a augmenté. Je donnerais les points négatifs il y a 5 ans. Aujourd'hui, je donnerais moins de points négatifs, tu vois, si tu me poses la question pour aujourd'hui. Il y en a tellement qui cherchent toujours des excuses, qui à chaque fois veulent venir, veulent se bouger, mais finalement restent à stagner. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou quelque chose à dire à ces gens-là? Il faut se bouger, hein. De toute façon, on voit très bien qu'il y a des difficultés dans tous les pays, hein. Il n'y a pas que, voilà, la Suisse a ses problèmes, a ses difficultés. Je ne sais pas si je peux citer le nom, mais Charles Gave, que j'écoute énormément et qui est financier, il dit « Venez travailler en Suisse ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se bouger, il faut se dire « Tu veux gagner même le double ?» mais va travailler en Suisse. Après, le problème de la France, je suis de la vérité, j'étais manager, je disais à mon PDG, je voudrais gagner un peu plus, même si je gagnais bien, je voulais investir sur d'autres choses. Tu veux avancer? Je veux avancer. Tu n'avances pas. En Suisse, tu as déjà un très bon salaire, tu peux réévaluer ton salaire. Là, ils vont t'aider. Ils vont dire, ok, si tu veux venir en Suisse, par contre, tu veux t'expatrier, pas de problème, on va t'augmenter. On va t'aider pour ça. D'accord, et c'est ça alors qui t'a fait aussi ouvrir ton entreprise aujourd'hui? Oui, complètement. Cette envie de gagner plus? Si tu veux, je me suis dit, si je dois ouvrir quelque chose, où je vais ouvrir mon entreprise. Et si je dois me développer, où je vais me développer. J'avais plusieurs solutions, mais franchement, je te dis la vérité, j'avais tout le cadre de ce que je voulais avoir. Je fais du kitesurf sur le lac, je fais du ski nautique sur le lac, je vais faire du ski à 1h de chez moi, 1h15 maximum. C'est le top. J'ai les transports, j'ai Genève pour pouvoir partir où je veux. Donc tu vois, ça me pousse à plein de choses. J'ai plein de choses qui m'ont permis de me dire, si je dois développer une entreprise, pourquoi pas en Suisse? Et ça a été le déclin pour moi quand j'ai écouté Charles Gave et d'autres financiers qui m'ont dit, mais en fin de compte, je ne vais pas dire que la Suisse c'est l'Eldorado, mais c'est plus simple. Et c'est vrai que ce qu'il disait, c'était la réalité. C'était vrai. Le monsieur qui a plus de 70 ans, qui va écouter une sacrée expérience, Charles Gave, et je l'ai rencontré et je lui ai dit, tiens, j'ai écouté vos conseils. Et je suis parti en Suisse. C'est quoi tes projets actuellement? Déjà, on pense en 2025 s'expatrier en Suisse, sûrement. Ok, donc retourner. Je vais partir ce week-end sur Paris et j'ai annulé mon voyage. À cause de quoi? À cause des incidents au niveau des blocages d'autoroute pour les agriculteurs. Manifestation? Ouais, manifestation. C'est quelque chose qui te gonfle? Ouais. En fin de compte, je remarque que ça va être vraiment un gros problème pour moi si je reste ici dans la vie future, pour mon enfant et pour mon fils aussi. Ta fille qui est très jeune. Voilà, qui est très jeune, mais voilà, mon fils, je le pousse. Hein. Mon fils, il a créé son micro-entreprise. Hein. Oui, ça je sais, en France. En France. Et Même son fils roule en Porsche, si je dis pas de bêtises. Mon fils roule en... Et il s'est fait tout seul, hein. C'est pas toi qui c'est pas moi, j'ai rien donné. Il a tout à son mérite. Parce que franchement, il y en a tout le temps, dès qu'il y a un peu d'argent, dès qu'il y a je sais pas quoi. Oui, c'est un héritage, alors qu'ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Riche. Mon objectif, c'est d'évoluer sur ma boîte. Ça, c'est mon objectif principal en Suisse, parce que ça fait 3 ans et demi. Et bien sûr, j'ai un objectif proche aussi, c'est de me marier. J'ai ma fille qui est née et j'ai 44 ans et je ne me suis pas marié toute ma vie. Ce serait un beau projet pour moi pour mes 45 ans. C'est une très belle chose, effectivement. Voilà. Quel conseil tu donnerais à une personne qui cherche un poste haut placé, tout comme tu l'as été, en Suisse? Déjà, d'une part, les langues, hyper importantes. Il y a l'allemand, il y a l'italien, il y a l'anglais, il y a le romanche et il y a le français. Donc tu vois, il y a déjà 4 langues où si déjà dans ces 4 langues-là, les personnes qui se reconnaissent ont ces compétences-là, vont pouvoir vendre ces compétences-là en Suisse. Ils recherchent beaucoup d'éléments dans ce côté-là. De préparer en fin de compte vraiment un CV et une lettre de motivation qui soit nickel. Moi je t'ai dit, j'ai fait une séance photo pour mettre ma tête à mon CV, ouais. Ça c'est important. De vraiment préparer son entretien dans les langues qu'il sait utiliser, pour montrer qu'il sait utiliser les langues là-dessus et qu'en fin de compte, soit il veut s'expatrier, soit c'est pour du long terme. Il faut vraiment être installé ou vraiment dire, écoutez, moi j'ai pas peur, je suis géographiquement, je peux bouger. Voilà, quoi. Il faut vraiment mettre patte blanche à Suisse, que des moments, dans les contrats suisses, c'est marqué géolocalisation, peut-être que tu peux bouger. Faire attention. Montrer que tu es prêt. Il faut montrer que tu es prêt, voilà. T'en veux même à 44 ou 45 ans. C'est vraiment, pour moi... C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge, mais je dirais qu'il faut dire, attends, j'ai 45 ans, il me reste, on va dire, 15 ans de boulot, pas de problème, moi je peux bouger. Mais par contre, 15 ans de boulot en Suisse, 15 ans de boulot en France, en même poste,
c'est pareil, c'est x2. Quel conseil t'aurais à donner à une personne qui va passer un entretien en Suisse, que ce soit pour un poste haut placé ou même un poste classique, hein? C'est la même chose, hein. C'est préparer son entretien, préparer vraiment son entretien, donc faire l'exercice entre eux, entre ta famille, des copains, et ainsi de suite. Ok, donc par exemple, une chaise, Voilà, une chaise, voilà, Ok. vraiment apporter questions-réponses. Donc il faut répondre très rapidement, il demande vraiment de poser des questions très rapidement. Et souvent, vraiment, ça c'est un conseil que je donne, que ce soit pour les gros groupes surtout, ils demandent souvent une question qui est un peu piège. Est-ce que vous avez la possibilité ou est-ce que est envisagé de pouvoir venir en Suisse? Expatriation. Donc Et là, il faut faut dire jamais dire non. Ouais, toujours oui. Bonne préparation, être propre, très propre, parce que eux ils demandent vraiment avoir le côté Clean. vraiment très carré. Mettre aussi un cahier, tu notes les questions qu'ils te posent. D'accord. Ça c'est bien, travailler là-dessus. Il te pose les questions, en Il même pose temps des que tu les questions, notes. tu les notes. Tu n'auras peut-être pas forcément l'écoute, tu seras un peu stressé, donc tu les notes et comme ça tu peux répondre plus facilement. En gros, tu notes, ok, ils voient que tu notes la question, comme ça permettra aussi de pouvoir répondre à l'écoute et au visuel. Plus franchement, il faut être franc, il ne faut pas avoir peur. Il faut être le plus naturel possible. Pas avoir peur de pouvoir déplacer géographiquement si vous envisagez. S'ils ne te posent pas la question, tant mieux, hein, tu dis Oui, pas, bien sûr. je viens en Oui, Suisse. Voilà. Faut pas en Mais faire trop. les gros groupes te posent la question. Oui, puis ils essaient de te piéger de temps en temps. Ah ouais, vraiment. Parce qu'ils essaient de voir si tu vas rester en France ou en Suisse. Et tu vas venir en Suisse. Tu as trouvé une différence entre les entretiens en France et en Suisse? Rien à voir. Ok, vas-y, partage. Premier entretien que j'ai fait, En France? en France, j'ai que la directrice qui me voit. En France, c'est ça. Tu as la RH qui est là ou pas, en fonction, ça dépend. C'est pas une obligation. En Suisse, tu as tout un process Pour les hauts placés, pour y placer. Tu les as postes hauts placés. 3 RH, Genève, Lausanne, Neuchâtel. D'accord. Tu dis, mais attends, je comprends pas. Ils ont besoin de 3 avis pour pouvoir faire le poste, pour passer au deuxième entretien. Ça, c'est le premier. Ok. Je le sais, hein, pour les postes hauts placés, c'est toute une aventure. Waouh, c'est sport. Donc voilà, il faut vraiment se préparer psychologiquement. Après, pour les postes dans le domaine Classique, oui. classique, où il y a Bien vraiment sûr. une forte demande, la restauration, Mhm. les éléments tensionnaires ou quoi que ce soit à la main, les gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est un peu plus simple. Bien sûr. Et puis étant donné que tu peux te faire virer beaucoup plus facilement en Suisse, Ouais. certaines fois ils te prennent, ils disent vas-y on essaye, puis on voit ce que ça Voilà, donne. parce qu'un CDI, c'est pas une protection. Hein. Ah oui, contrairement à la France. Je te vire à la verbalement. Hein. Et c'est là où justement il faut être bon, il faut pas être drivé dans la vie que par la peur, se dire oui mais de toute façon je vais me faire virer ou je sais pas quoi. Non, c'est pas grave, tu trouveras une solution, tu trouveras un autre job, du travail, il y en a, ou tu créeras une entreprise. En fait, il faut être débrouillard. Si tu es drivé à chaque fois par la peur, t'avances pas. Je suis complètement d'accord avec toi parce que ça a été le cas pour moi. J'ai pas trouvé de poste. Si tu veux, quand j'ai commencé à stagner et que j'ai vu que je pouvais faire un chiffre d'affaires identique à ce que je faisais, j'ai pas eu peur. J'ai dit écoute, je vais rester dans le même poste, je vais créer mon entreprise et je vais travailler là-dedans. Et en fin de C'est compte, ça. ça a fonctionné. Mais c'est C'était très super bien. simple. Bah et oui. en fin de compte, je suis resté, j'ai créé mon entreprise au départ pour pouvoir vendre les mêmes prestations. Qu'est-ce que tu vendais en tant que Voilà. manager? D'accord. Mais c'est super parce qu'il y en a tellement qui, avec un salaire comme tu avais, donc à 9 000 ou à 10 000, en comptant tous les primes, etc., Les primes, ouais. seraient restés là-dedans toute leur vie. Et pourquoi pas, hein, c'est déjà un très bon salaire. Toi, tu t'es dit, non, je veux plus, je vais créer ma boîte. Et aujourd'hui, petit à petit, tu te développes et tu as toujours beaucoup de projets. Et toi, pour ton CV, tu as carrément fait appel à un photographe Ouais. pour la photo, pour avoir Ouais. vraiment quelque chose de classe. Je voulais avoir un truc et puis tu sais, d'utiliser Canva et je te dis la vérité, hein, j'ai utilisé un web designer là-dessus pour me dire qu'est-ce que tu penses de mon CV. Je dirais vraiment, je parle des gros postes. Après pour les postations, mais il faut quand même avoir un beau visuel. J'aime bien avoir le côté Oui. un peu visuel. C'est Mais là c'est la ce que je première dis à accroche. chaque fois. Mais même esthétiquement, Ouais. dans ta façon de t'exprimer, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu renvoies, en Suisse, c'est très important d'être, Exactement. ce que je vais dire, classe, lisse, propre, à l'image Voilà, du pays. voilà, à l'image du pays, puis ils ont vu que je voyageais. Quand j'ai dit ah mais pourquoi vous êtes parti là, j'ai eu une histoire. Donc pas parce que j'ai déménagé pour déménager, non, j'ai une histoire, j'ai expliqué pourquoi je suis parti de tel endroit, et j'ai toujours quitté mes postes. Cohérente dans ton CV. Voilà, j'ai jamais été licencié. Je suis toujours parti en rupture co. Très bien. Donc tu vois, donc là, ça aussi, j'ai aussi des lettres de recommandation, c'est important. Lettres de recommandation, que ce soit pour les jeunes, pour les cadres, faites des lettres de recommandation un maximum. Les diplômes pour eux, c'est important, mais les lettres de recommandation, c'est encore mieux. C'est le top. Ok. Parce qu'en fin de compte, tu peux arriver sans diplôme, mais avoir tellement arrivé à un poste élevé, de ne pas être ingénieur. Moi, je connaissais un ami à moi qui était pas du tout ingénieur, qui était technicien, qui est devenu ingénieur parce que par rapport à la qualité de son travail, l'ancienneté de son travail, ils l'ont pris ingénieur.
Je dis, attends, mais t'as pas le diplôme d'ingénieur? Oui, mais j'ai fait une formation Microsoft, un exemple, il a fait une formation Microsoft, donc il a apporté une plus-value à son CV. Il a marqué qu'il a fait de la formation en interne. Donc, plus vous avez de formation, plus vous avez des éléments à pouvoir montrer, il faut tout leur donner. Leur donner toutes les possibilités de vous, de ce que vous êtes capable à leur donner, que ce soit votre ponctualité, votre trait de caractère, le côté où vous êtes très fluide, où vous pouvez vite vous adapter. Oui. L'adaptation est très importante chez eux. Et le CV doit être à votre image. Voilà. Si vous êtes quelqu'un de clair, de concis, de précis, votre CV doit être comme ça. Parce que certaines fois, j'en ai qui font appel à moi pour que je puisse les aider, et c'est des personnes, quand je les ai en visio, tout est parfait. Tu les vois, ils sont classe, ils sont bien habillés, ils sont clairs, ils s'expriment bien, et tu regardes leur CV, il est chaotique. Les expériences sont là, puis les choses ne sont pas à la bonne place, visuellement c'est pas beau. J'ai eu ce problème-là, je te dis la vérité. Je comprenais pas, j'ai dit, attends, c'est mon CV qui va pas. Parce que quand j'étais en direct, j'ai pas de problème. Mon CV peut être hyper crade, mais j'ai dit, ça y est, je suis pris. Ah, génial, super, content. Mais par contre, quand j'ai commencé à mettre mon CV en ligne pour avoir les entretiens d'embauche, je peux te garantir, s'il n'était pas au top du top, avec des bonnes couleurs, avec l'actualité du moment, avec tout ce qu'on peut faire avec Internet, bien sûr, je peux te garantir. Tu peux même payer un gars qui te le fait. Voilà, il ne te regarde même pas ton CV. Et moi, il faut savoir aussi que je faisais une lettre de motivation. En plus. Pas en plus. C'est-à-dire que quand tu as un poste, je prenais le poste et je faisais une lettre de motivation par rapport au poste. C'est-à-dire que je peux avoir différents domaines dans le domaine du managérial, mais j'avais différents postes dans différents domaines que je travaillais. Donc répondre avec une lettre à CV, mais aussi une lettre de motivation par rapport au poste. Je répondais directement pour pouvoir préparer. Donc je préparais les deux. Ok, donc ça demande quand même une certaine préparation, mais en même temps on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Tu donnerais quoi comme conseil à une personne qui a 40, 50 ans, qui veut venir travailler en Suisse, ou qui, tout comme toi, peut-être veut entreprendre par la suite, et qui a peur, ou qui stagne, qui n'ose pas se bouger? Par rapport à son cursus, déjà regarder un petit peu ce qu'il peut apporter, parce que je pense que quelqu'un de 40 ans, 44 ans n'a pas la même expérience. Je parle d'expérience, je ne parle pas de compétences. D'expérience, parce que les compétences, c'est les compétences, l'expérience, c'est l'expérience. Moi, je parle d'expérience. S'il peut apporter quelque chose d'expérience, il faut qu'il se réfléchisse à toutes les années de travail qu'il a pu faire. Il a dit, qu'est-ce que je peux apporter comme compétence dans la structure que je vais ouvrir? Alors qu'aujourd'hui... S'il ouvre une entreprise. Ou même s'il est salarié, qu'est-ce qu'il peut apporter à la boîte? Exactement. Je vais juste te dire un truc, les gens vont peut-être pas apprécier, mais je préfère quand même le dire. Vas-y. Et voilà, je préfère être franc parce que c'est quelque chose que je ne dis pas parce qu'en France c'est un peu tabou. J'ai fait tout au long de ma carrière des formations que j'ai payées et non payées. J'en ai eu pour peut-être entre 300 000 et 400 000 euros. Ok, tu as payé 300 000 à 400 000 euros de formation. Ouais. Ok. Chaque année, je me faisais une formation. Ok. Pour te développer dans ta boîte, etc. Dans le domaine, ainsi de suite. Parce que la personne que tu dois miser, c'est sur toi. Exactement. Mais moi aussi, pareil. Sur toi, énormément de formations que j'ai achetées. C'est important. J'ai pas acheté ma maison ici en France, parce que là je le dis. T'en as pas non plus en Suisse. Voilà, j'en ai pas en Suisse. J'en avais à l'étranger. J'en ai vendu. T'en as à Dubaï, voilà. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et forcément derrière, il faut se former. Voilà, l'expérience que vous avez, formez-vous. Voilà, et vous qui voulez après venir en Suisse, en tout cas qui veulent ouvrir une structure, il faut montrer et donner la plus-value de votre expérience. Ça, c'est primordial. Moi, si demain, là, je vends du conseil, je fais du consulting, t'imagines bien que pour pouvoir me vendre aux entreprises et aux particuliers, je vends mes compétences. Et j'apporte un suivi naturel qui doit être fait. Tout est préparé, il faut vraiment, vraiment tout préparer. Quand tu as un projet, le projet, c'est sur une page blanche, tu construis ton projet et ainsi de suite. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Voilà, vraiment construire son projet, être sûr, faire une étude géographique et apporter quelque chose là-dessus en disant qu'est-ce que la Suisse n'a pas, qu'est-ce que je peux leur apporter en plus. Et pour une personne qui veut être salariée et pour une personne qui a 40-50 ans, c'est de préparer en fin de compte toute sa venue. C'est-à-dire que s'il y a des enfants, ainsi de suite, c'est préparer en fin de compte l'entretien qu'il va avoir, bien sûr, parce qu'il faut qu'il ait des entretiens, ça c'est important. Avant de venir, bien sûr. Avant de venir ici. Préparer et de regarder un petit peu la zone géographique où il veut aller. Ça, c'est important parce que pour ne pas trop faire de kilomètres. Donc ça aussi, il faut regarder. Ça, où il veut aller, où il veut habiter par la suite, habiter, tu veux dire? Oui. Et voilà, vivre, excuse-moi.
et de regarder effectivement s'ils cherchent à Lausanne, qu'ils viennent pas à Genève ou qu'ils viennent pas. Voilà, il faut s'il vient à Lausanne. Tout le monde vise que Genève à chaque fois, mais il n'y a pas que ça, quoi. Voilà, exactement. S'il va à Neuchâtel, si la frontière la plus proche, il faut viser ça. Donc regardez là où vous cherchez votre travail, l'activité, et puis venez en vacances. Venez en vacances, mais vivez en Suisse. C'est-à-dire que tu viens en Suisse, tu prends un truc Airbnb et tu vis en Suisse. Moi, c'est pendant une petite semaine, quoi. Ouais, mais un peu plus, je dirais quand même, parce que si tu fais des recherches, tu as le côté où tu vas envoyer des CV, mais aussi aller voir les sociétés ou le domaine où tu vas habiter. Voilà, j'aime bien ce côté-là, je vais chercher là. D'accord, donc je me renseigne, je fais mon CV adapté au marché suisse, je réfléchis bien sur l'expérience que j'ai pu accumuler en 40, en 50 ans, ce que je peux apporter. Exactement. Je m'entraîne aussi pour les entretiens. Exactement. Je postule, dès que j'ai un entretien, boum, je me déplace. Voilà. Et puis voilà, dès que je peux, j'essaie de prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines en Suisse pour voir vraiment si c'est quelque chose qui me correspond, qui me va. Exactement. Okay. Vraiment de s'installer et vraiment regarder les prix, comparer. En gros, tu fais une étude géographique, hein. C'est fait comme un professionnel. Hein. Tu fais une étude géographique du marché, tu fais une étude géographique de là où tu vas habiter. Ça, c'est du travail aussi que tu vas apporter, la valeur que ça a sur le marché. Et puis, en fin de compte, quand tu négocies ton entrée, si tu dois entrer, c'est ce côté, je me déplace. J'ai une famille, ils aiment ça et voilà ce que j'ai apporté, je serai là. Voilà, il faut, pour les personnes de 40-45 ans, il faut vraiment avoir ce côté équilibre. Ils aiment bien avoir le côté un peu équilibre en Suisse. D'accord. Même si tu es seul, hein. Tu dis, voilà, je suis équilibré, j'ai pas ma famille, mais voilà, je suis séparé, pas de problème. Ils ont pas. Il faut montrer que tu es un mec carré, voilà, quoi. Tu es un mec carré. Ok, on a fini. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec Rudy, on se posait une question. Cette vidéo-là traite de son expérience passée en tant que frontalier. Est-ce qu'une deuxième partie, on parlerait cette fois de son expérience d'aujourd'hui à travers les différentes sociétés qu'il a en Suisse, la motivation qu'il peut apporter et puis surtout les conseils qu'il peut donner. Je sais qu'il y en a plein qui veulent venir travailler en Suisse pour mettre de l'argent de côté et entreprendre, que ce soit en Suisse ou que ce soit en France. Est-ce qu'une vidéo comme ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Si c'est le cas, mettez-le moi un maximum en commentaire. Sur ce, c'était Emric MB. Restez vaillants. Ciao!